Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mon retour du salon Version Scrap Paris. Voilà, donc j'ai eu la chance d'y aller le samedi. Donc globalement, je trouvais que c'était vraiment bien. J'y étais l'an dernier également. Je trouvais qu'il y avait des exposants qui étaient en plus par rapport à l'an dernier. Au niveau du monde, je trouvais que globalement ça allait en fait. On se marchait pas dessus, on arrivait quand même à regarder et puis à flâner en fait dans les différents stands. Vraiment, je trouvais qu'il y avait une super ambiance. C'était vraiment chouette. On a également eu de la chance au niveau du temps parce qu'on est passé entre les gouttes. De temps en temps, il y avait de la pluie, des averses et puis de temps en temps, il y avait des éclaircies. Donc voilà, je trouvais que c'était vraiment une chouette journée. Donc j'y suis allée en voiture avec des collègues de travail et une amie à une de mes collègues. Donc voilà, on a vraiment eu de la chance sur la route globalement. Et puis voilà, au niveau du salon, on a vraiment eu le temps de vraiment faire tout le tour comme il faut, de papoter, de regarder les make and take, de regarder les démos, etc. Donc voilà, c'était vraiment une super journée. Donc j'ai notamment croisé plusieurs personnes. Alors j'espère que je ne vais oublier personne. Donc tout d'abord, Siléo, donc avec qui j'avais partagé l'expérience de la DT chez Grimini. Donc vraiment, j'étais ravie de te revoir à nouveau sur ce salon. J'ai également pu retrouver Marina. Donc si tu passes par là, je te fais un gros coucou. Parce que l'an dernier, on s'était croisés, mais très très vite fait, c'était en coup de vent, on s'était vu que 5 minutes, et là, on a vraiment eu le temps de bien papoter toutes les deux, donc voilà, ça m'a vraiment fait plaisir. On a également retrouvé Florence, donc Chouette Fantaisie, de la DT de Happy notamment. Donc voilà, pareil, Florence, tu passes par là, je te fais un petit coucou. C'était vraiment un moment hyper sympathique. Voilà, c'est vraiment, j'étais ravie de te revoir. J'ai également pu croiser Val BZ, donc, qui est également chez Happy Little Fox. Donc je l'ai croisé sur le stand d'Happy. J'ai également croisé Cricri juste après le repas, voilà. Donc pareil, Cricri, si tu passes par là, coucou. Et puis Valérie de la Petite Française, voilà, qui animait des ateliers tout au long du week-end. Donc voilà, elle proposait vraiment des petites cartes très sympas pour tout niveau. Donc c'était vraiment chouette. Et puis également toute l'équipe de Graffiti Girl, donc que j'ai retrouvée sur le stand. Donc pareil, Clem, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. J'étais très ravie de te retrouver également sur ce salon. Et puis si tout à la fin, j'ai pu croiser Anne-Lise. Voilà, j'étais ravie de la rencontrer. C'est vraiment une très belle personne, fidèle à elle-même comme on le voit sur les vidéos. Voilà, c'était assez bref parce qu'on était vraiment à la toute fin du salon. Mais vraiment, voilà, j'étais vraiment très ravie de te rencontrer. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter du coup mes différents achats sur le salon. Donc c'est ce beau tote bag que j'avais pu avoir de chez Happy Little Fox pour le Noël dernier. Donc qui m'a servi justement à remplir tous mes petits achats. Donc voilà, ça c'était vraiment chouette. Donc je vous l'ai remis là, voilà, parce que vraiment je l'adore cette tote bag. Je trouve que le renard il est trop chou, même si c'est pas Noël, c'est pas grave. Et donc du coup, j'ai tout mis un petit peu en vrac, mais je vais quand même vous présenter ça boutique par boutique, marque par marque. Donc, tout d'abord, on va commencer par la nouvelle vague couleur. Donc, c'est une boutique d'aquarelle artisanale. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup coloriser mes tampons à l'aquarelle, mais pas que les tampons. J'aime également faire mes fonds avec de l'aquarelle. Jusqu'ici, j'avais principalement du Winsor & Newton et du Sennelier. J'avais quelques godets des Pigments de Léo, qui est également une boutique artisanale, mais sinon, c'était tout. Donc là, je voulais vraiment, voilà, prendre des aquarelles artisanales. Donc là, c'était vraiment l'occasion de les tester. Voilà, donc la gérante, j'ai oublié son nom. J'espère qu'elle ne m'en voudra pas. Enfin, elles étaient deux en tout cas, elles étaient vraiment super accueillantes.
Et puis, ce qui était vraiment bien, c'est qu'on a pu tester les godets. Donc, il y avait vraiment tous les godets qui étaient à notre disposition. Il y avait également des nuanciers, donc on pouvait vraiment voir déjà les couleurs et on pouvait les tester. Voilà, il y avait des pinceaux avec des petits bocaux d'eau à portée de main et on pouvait vraiment venir les tester. Donc ça, c'était vraiment top. Et puis, on avait également des cartes qui avaient été faites par Olé Scrap et par Bon Chic Bon Scrap. Donc, il y a notamment une des couleurs sur laquelle j'ai craqué qu'elles avaient utilisées. Donc, voilà. Alors, vous verrez, les couleurs qui sont dans les godets ne sont pas forcément représentatives avec les couleurs une fois qu'on les aquarelle sur papier. Donc, en fin de vidéo, si vous voulez, je vous montrerai le rendu. J'ai plus le nom des couleurs en tête, alors je pense que c'est écrit. Il y a certaines couleurs qui sont irisées. Donc ça, c'est top. Je trouve que ça change. Il y avait également des couleurs métalliques et puis voilà, des couleurs normales. Donc celle que j'ai pris, c'est le rose thé, qui est une couleur un petit peu corail. Voilà, que je trouvais très jolie. Là, j'ai pris... Alors... J'arrive plus à relire, mais je vous retrouverai le nom en tout cas sur le site. Celui-là, c'est le rond courbe, je crois. Et puis celui-ci, je crois que c'est le bleu nuit parisienne, voilà. Celui-là, je le trouvais vraiment hyper joli. Et comme vous pouvez le constater, je trouve que les godets, ils sont quand même assez bien remplis. Enfin, voilà, j'étais vraiment agréablement surprise. Donc voilà, au niveau des tarifs, je vais pas vous dire de bêtises. Il me semble que c'est 9 € quand c'était irisé ou fluo, parce qu'il y avait également des couleurs fluo. Et pour les couleurs classiques, c'était 8 ou 8,50. Mais voilà, je vous invite à aller voir sur le site de La Nouvelle Vague. Vous verrez, il y a énormément de choix. Donc ça, c'était mon premier achat, donc j'ai vraiment hâte de les utiliser. Ensuite, alors j'étais chez Lorelai, j'ai eu la chance de gagner ma place d'entrée en fait grâce à elle. Donc je suis passée lui faire un petit coucou pour la remercier et je lui ai également pris ce tampon-là. Donc avec ce superbe renard qu'on voit de profil. J'aimais beaucoup le mot instant aussi. Je trouve qu'il peut bien ressortir sur des phrases, etc., sur des pages notamment. Et puis ici, j'aimais beaucoup également ces petites fleurs de pissenlit. Les mots aussi sont assez sympas. On a hashtag magique. On a ici tout le bonheur du monde et dans l'inattendu. Voilà, on a instant. Alors, je ne sais pas si ça fait partie du même tampon. Non, ça doit être le titre du tampon, je pense. Et ici, on a le bonheur me souffle à l'oreille. Donc voilà, je trouvais vraiment ce tampon hyper beau. Je vais vous donner les dimensions. Donc ça, c'est un tampon de la dernière collection de Lorelai. Donc au niveau du renard, il fait à peu près 7,5 de hauteur sur 6,5 de largeur. Donc c'est quand même un beau motif à venir coloriser. Le titre instant, il fait 9,5 par 2,5. Voilà. Et les fleurs, si on les prend en entier, elles font 11 cm par 6. Donc voilà pour ce tampon chez Lorelai. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais continuer avec Florilège. Alors Florilège, j'y suis allée à plusieurs reprises parce que c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde, mais ce qui était un peu normal, comme il y avait une nouvelle collection qui sortait. Ce que j'aimais bien, c'est que vraiment la dernière collection était superbement bien mise en avant. Vraiment, il y avait mais des tonnes et des tonnes de créations qui étaient accrochées. Il y avait vraiment tout. Il y avait des grands doudous vraiment pour rappeler l'esprit de la dernière collection. Et vraiment, je trouve qu'on était vraiment baigné dedans. Donc vraiment, ça c'était top. Alors, il y a un tampon coup de cœur que je voulais prendre. C'était celui avec le doudou lapin, notamment. On était, je pense, plusieurs à le vouloir, celui-ci. Et voilà, il a été assez vite en rupture. Donc, bon, c'est pas grave, hein. Je me suis rabattue sur autre chose. Ce qui m'a tout de suite fait craquer, c'est vraiment ce Dies.
Voilà, donc qui est à 22 €. Alors c'est vrai que c'est quand même un budget. C'est pour ça que j'ai un petit peu hésité avant de le prendre, mais après je me suis dit: «Bon, c'est quand même, il y a quand même à la fois le grand dies, plus tous les petits dies à côté». Donc finalement, je trouvais que pour le prix, c'était largement, correct. Donc je vais vous le montrer d'un peu plus près. Ce qui m'a également fait hésiter, c'est que je me suis dit: «Est-ce que je vais pouvoir l'utiliser pour d'autres créas que pour, des créas vraiment enfants-bébés?» Et puis finalement, je me suis dit que oui, parce que voilà, c'est une forme, assez passe-partout. On peut très bien venir redécouper ici et ça nous fait, comme une petite fenêtre. Donc voilà, je me suis dit que finalement, on pouvait vraiment, l'utiliser dans plusieurs types de réa et c'est ce qui m'a fait craquer. Voilà. Donc ce dies, il mesure 14 centimètres par 9. Et donc, vous avez le grand et vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits dies. Donc finalement, vous avez 10 dies pour 22 € et je trouve que le prix quand même est très correct. Donc voilà pour ce premier achat. Donc la dernière collection, c'est la collection à petits pas. Ensuite, en clear, donc j'ai craqué sur celui-ci. Dans l'esprit vraiment bébé, j'aimais beaucoup cette lune avec les petites étoiles avec un cercle. Je trouvais ça hyper délicat. Le petit lapin sur le nuage, pareil. Ici, vous avez un petit mobile. Puis là, voilà, je trouvais que c'était très aérien, très féerique. Voilà, des étoiles, des petits nuages. J'aimais beaucoup cet esprit-là. Vous avez en phrase « Chut, je suis au pays des rêves ». Vous avez « Sweet Dreams ». « Fais de doux rêves, mon bébé ». Voilà. Alors, au niveau des dimensions, par exemple, la lune avec le cercle fait 5,5 de diamètre. Le petit ours, alors il n'y a pas qu'un petit ours, je vais vous le montrer de plus près. Il y a un lapinou et un petit poussin tout en haut. Donc ce tampon, il fait 5 cm par 4. Celui-ci, il fait 3,5 par 4. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Alors, est-ce qu'il a un nom, ce tampon? Au pays des rêves, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça, au pays des rêves. Et ensuite, j'ai craqué sur celui-ci avec ses magnifiques fleurs. Il y avait également des tampons bois avec des grosses fleurs. Je pense que ça doit être juste top à coloriser, mais je ne les ai pas pris parce qu'on ne peut pas tout prendre. Mais en tout cas, ces fleurs, elles étaient vraiment hyper jolies. Donc, ce tampon s'appelle Hello Spring. Et donc, vous avez une fleur toute seule, vous avez une petite ribambelle, vous en avez par deux. Donc, vous pouvez vraiment vous créer de jolis bouquets, je pense, avec ces fleurs. Donc, par exemple, celle qui est toute seule, elle mesure presque 7 cm. Celle-ci, elle fait 9,5. Donc, vous voyez, c'est quand même des belles tailles. Et certaines filles de l'équipe créative avaient laissé les fleurs en noir et blanc. Et vraiment, je trouve que le rendu, ça permet vraiment d'avoir du contraste, en fait, dans la création. Donc là, vous avez Hello Spring, qui est finalement le titre du tampon. Donc voilà pour celui-ci. Et en cadeau, donc j'ai reçu, donc c'était à partir de 50 € d'achat. Donc j'ai reçu celui-ci qui vient bien compléter la planche de clear que j'ai achetée. Donc on retrouve deux si précieux moments. On a le petit mot love et puis de nouveau une très belle fleur qui fait 6 cm. Donc voilà pour Florilège. Et en cadeau, on a également reçu un calque. Donc si je ne me trompe pas, je crois que c'est de la collection Liberty qui avait ça. Donc un calque avec plein de papillons dans les teintes de bleu marine, bleu soutenu en tout cas. Donc ça, c'était pour Florilège. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Ephemeria. Donc j'ai pris un sachet de cire, donc avec un mix de couleurs pastel. Donc on a du mint, on a du jaune pâle, on a du rose et du bleu gris un petit peu.
Donc très sympa. Ensuite, j'ai également repris des petites chaînettes boules. Donc ça, c'est toujours bien pour accrocher des breloques. J'ai repris des pinces. Ça, c'est toujours pratique quand on fait des projets ou tout simplement pour ranger des pochoirs, on les clip entre eux. Donc voilà, je trouve que c'est toujours bien à avoir à portée de main. Ensuite, j'ai pris un petit mécanisme de classeur, donc de couleur noire. Donc le mécanisme fait pas loin de 13 cm, 12 cm. Et les anneaux, ils font à peu près 3 cm de hauteur. J'ai également repris des petits anneaux comme ceci. Et ensuite, j'ai pris pas mal de breloques. Alors, je vais vous montrer. Donc, alors ça, c'est une fermeture d'album. Je sais pas si vous verrez bien. Hop. Voilà, une fermeture d'album. J'ai pris ce petit pompon dans des teintes de Bordeaux. Ensuite, j'ai pris cette adorable chouette. J'espère que vous verrez bien. Je trouve que la mise au point, elle a du mal à se faire. Voilà. Donc la petite chouette. J'ai pris également des angles. Donc ceux-là, je les ai pris donc en argenté. J'ai également pris donc 4 angles comme ça en doré. Ensuite en breloque, donc j'ai pris un petit pompon jaune. Hop, donc ici vous avez une guitare, un cœur avec des ailes, une étoile. Hop. Alors, il y a un petit pompon qui ne veut pas venir. Voilà. Donc un petit pompon noir. Et ensuite, je vais vous montrer ça comme ça. Donc, hop. Vous avez une breloque anniversaire. Et puis ici, une petite tongue. Donc voilà pour Éphéméria. Ensuite, je vais vous montrer donc mes achats chez Lily Pot de Colle. Donc Lily Pot de Colle, vraiment j'étais agréablement surprise du choix qu'il y avait. Parce que vraiment je m'attendais, en fait au début je pensais qu'elle faisait que des tissus pré-collés. Et je me suis vite rendu compte qu'il n'y avait pas que des tissus, il y avait également du simili-cuir, il y avait également du skivertex. Et enfin vraiment je trouvais qu'il y avait énormément de choix et je ne pensais pas. Donc comme quoi quand on va au salon, je trouve qu'on fait de jolies découvertes. Alors j'ai peut-être un petit peu allumé la lumière, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de lumière. Donc ici, j'ai pris ce papier tissé dans les teintes de beige. Je trouve que c'est vraiment une couleur que j'utilise beaucoup quand je fais des mini-albums. Et puis ça passe avec tout, on peut l'utiliser à toutes les saisons. Donc la référence, je ne sais pas si je l'ai. Si, c'est Vico jaune. Je pense que c'est ça. Ouais. C'est Vico jaune P. Ensuite, j'ai pris un simili dans les teintes de rose. Avec un aspect un petit peu croco. Je ne sais pas si vous verrez le détail. Et donc celui-ci s'appelle SK Rose Clair. Ensuite, on a celui-ci. J'aimais beaucoup cette couleur-là. Donc pareil, il a un aspect assez travaillé.
Et donc, oui, c'est un bleu un petit peu, comment expliquer, un bleu canard, je dirais, un bleu canard assez soutenu. Et le nom, c'est Mer du Sud. Donc voilà, pour des albums marins, je trouve que ça peut très bien faire l'affaire, mais pas que. Et ensuite, j'ai flashé sur celui-ci. Je trouve que pour un album de Noël ou quelque chose de festif, ça peut aussi être anniversaire, mais voilà, je trouve qu'il a un côté très chic. Il a un côté vraiment doré, un petit peu métallisé, mais pas trop non plus. Donc vraiment, je trouvais que c'était une très jolie couleur. Et celui-ci s'appelle Metallics Or. Voilà, donc ça reprend exactement ce que je vous ai dit, un aspect métallique doré. Donc voilà pour ce que j'ai pris chez Lily Pot de Colle. Et j'ai également eu droit à des échantillons. Donc ça, je trouve ça pas mal. Ça permet de se rendre compte un petit peu du rendu en réel, en fait, des papiers. Donc j'ai eu celui-ci, donc c'est un aspect un petit peu croco bronze métallique. Donc on a celui-ci dans les teintes de Bordeaux plutôt. Bordeaux métallique, il est lisse celui-là. On a un papier tissé à paillettes. Voilà. Et puis on a également celui-ci qui a un côté très nature, aspect un petit peu liège. Donc voilà, je trouve que c'est sympa et je me dis que c'est pas perdu. Alors je peux très bien faire des mini rikiki qui font du coup à peu près 8 de hauteur en comptant les rabats. Mais je me dis que je peux également faire des découpes à l'intérieur et je pense que le rendu peut être bien sympa. Donc voilà pour Lily Pot de Colle. Je vais maintenant passer à Happy Little Fox. Donc, j'ai pu voir leur dernière collection qui est toute mignonne. Le combo couleur, il est vraiment hyper beau, voilà. Il me fait un peu penser à des couleurs automnales. Je pense que les personnes qui n'ont pas spécialement besoin de scraper des photos de bébés ou d'enfants peuvent très bien l'utiliser pour faire des albums automne. Parce que je trouve que les couleurs s'y prêtent bien. Et voilà, le combo, en tout cas, je le trouve très très sympa. Alors pour mes achats, donc j'ai eu droit à un cadeau. Donc vous savez, par tranche d'achat, vous avez 3 cadeaux au choix. Donc j'ai opté pour ce die arc-en-ciel. Et donc je peux déjà vous montrer le rendu parce que je l'ai testé. Hop. Et donc voilà ce qu'il donne. Alors vous pouvez très bien évider tous les arcs, mais vous pouvez très bien les laisser dedans. Alors je sais pas si vous verrez bien, hop, le rendu. Donc je le trouve vraiment très très sympa. Alors au niveau de la taille, il fait 4,5 par 3,5. Les autres, je me souvenais plus trop ce que c'était. Il y avait un feuillage, je crois, et l'autre, je sais plus du tout. Mais ça, c'était vraiment mon coup de cœur parce que des die arc-en-ciel, je n'en ai pas. Donc comme ça, j'en aurai un. Ensuite, j'ai également pu choisir un badge. Donc j'ai choisi celui-ci. Je le trouve très 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 mignon. Alors, ce qui était bien avec Happy Little Fox, c'est qu'il y avait des choses en promo. Donc, il y avait des tampons qui étaient dans des caisses en bois. Déjà, le stand, il était magnifique, hein, comme à chaque fois. Voilà, c'était vraiment un très beau stand. On voyait également bien les créas qui étaient exposés, l'équipe qui faisait des démos, etc. C'était vraiment top. Et donc, il y avait des produits en promo. Donc, notamment, il y avait ce sticker qui était à 3 €. Donc de base, en fait, c'était pour faire des calendriers de l'Avent ou des December Daily. Mais je l'ai pris, je me suis dit, bah, soit ça me servira pour Noël prochain, ou alors je me suis dit pour des anniversaires, ça peut être sympa de mettre l'âge avec les numéros, etc. Donc en tout cas, pour 3 €, je ne me suis pas privée de le prendre. En promo, il y avait également quelques dies. Donc moi, j'ai pris celui-ci. J'avais déjà acheté le pop-up où il y avait Love. Et j'aimais vraiment bien le rendu. Donc je me suis dit le mot nous, c'est très sympa aussi. Et puis on a également le mot juste et entre. Donc on vient rajouter à ce niveau-là. Alors je me souviens plus à combien ils étaient les dies soldés. Donc je préfère pas vous dire de bêtises. Mais en tout cas je sais qu'il était soldé si je me trompe pas.
En solde, j'ai également pris 2 tampons. Donc ce sont ces deux-là. Donc qui étaient à 6 € chacun. Donc vraiment, ça valait le coup. Surtout que c'était des tampons que voilà, je mettais souvent dans mon panier et que j'enlevais parce qu'il y avait d'autres collections qui sortaient par la suite. Donc là, vraiment, à moins 50%, bah, c'était voilà, c'était vraiment l'occasion de les prendre. Donc celui-ci, c'était de la collection Esprit Nature. Donc ce que j'aimais beaucoup, c'était notamment le texte et la petite fougère ici. Voilà, c'est vraiment ce qui m'a tapé dans l'œil en premier dans ce tampon-là. Et puis ici, j'aimais beaucoup cet ours. Et puis la petite couronne, voilà. Vraiment, je trouvais ça hyper joli. Et le flocon et les petits mots, voilà. Donc ça, c'était la collection Un conte nordique. Ensuite, j'ai poursuivi mes achats au niveau de la collection Amani parce que j'ai eu un total coup de foudre pour cette collection, mais vraiment. Pour l'instant, j'ai fait qu'une seule créa, mais je pense que j'en ferai d'autres parce que c'est voilà, j'ai eu un énorme coup de cœur. Combo rose et vert, c'est vraiment mon combo préféré. Des fleurs, des oiseaux, c'est tout ce que j'aime. Donc cette collection, c'est pour moi, enfin, c'est presque la plus belle pour moi que Happy ait faite jusqu'à présent. Enfin, en tout cas, je la mets dans mon top 3. J'aime toutes les collections Happy, mais alors la collection Anami, c'est vraiment le top du top pour moi. C'est voilà, je la trouve vraiment hyper jolie. Donc ici, il y a donc des fleurs. Donc celles que j'avais prises, elles étaient ouvertes et celles-ci, on les a en version fermée. Et voilà, je trouve que ce sont des beaux tampons. On peut bien venir coloriser, faire des dégradés à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment top. J'aimais beaucoup le mot rêver. On a oublié le temps, magie de la nature, la vie douce. Et puis on a le mot printemps. Donc voilà pour ce tampon. Alors les fleurs ici, elles mesurent 8 cm sur 5 à peu près. Le mot rêver, il fait 6,5 par 1,5. Et ensuite, j'ai pris ce tampon. J'aimais surtout ces fleurs avec un petit aspect suspendu. Ça, j'aimais bien. Et ce feuillage-là, pareil. Je le trouvais hyper fin, hyper délicat. Donc, les fleurs, elles font 5 cm sur 4,5. Celle-ci, elle fait 4 sur 3,5. On a un brin de tendresse, rend le monde plus beau. J'aime beaucoup la typo en plus. Voilà, on a vent de liberté. Alors ce tampon, il s'appelle Vent de liberté et celui-ci, il s'appelle Rêver. Voilà. Et donc dans la nouvelle collection, alors j'ai beaucoup hésité, je ne savais pas trop quel tampon choisir parce que en fait ils étaient tous beaux. C'était principalement, ou si je dis pas de bêtises, que des tampons avec les renards, donc la star de la marque. Donc voilà, il y en avait dans des petits trains, il y en avait dans des avions, je crois. Il y en avait un ou une plutôt avec des fleurs dans la main, etc. Donc voilà, c'était vraiment une déclinaison de plusieurs renards. Et en fait, moi, ce qui m'a fait craquer, c'était ce tampon, notamment pour celui-ci. Donc là, on voit un gros câlin. Voilà, je trouve ça trop, trop mignon. Et ce que j'aimais bien aussi avec ce tampon, c'est qu'on avait des mots avec les papy et mamie. Et ça, je trouve qu'on le voit rarement dans les différents tampons. On voit surtout papa-maman, mais très rarement papy-mamie. Donc voilà. C'est également pour cette raison que j'ai pris celui-ci. Donc on a mamie chérie, on a bisous à câlin à volonté, on a papy d'amour, ce qui se passe chez papy et mamie reste ici. Amour inconditionnel et souvenir éternel. Alors au niveau des dimensions, donc celui-ci il fait 6,5 par 4,5. Celui-ci il fait 6 cm par 6,5. Donc voilà pour ce tampon. Et alors comment est-ce qu'il s'appelle? Je sais pas, on va voir. Chez Papy et Mamie. Voilà, bah il porte très très bien son nom. Donc voilà, ça c'était pour Happy. Donc voilà, je suis hyper contente de mes achats.
Hop, et puis on va finir par Graffiti Girl. Voilà, donc j'ai pu voir l'équipe presque au complet, je crois. Je trouvais que le stand était hyper bien fait. Voilà, j'aimais bien en fait le mode de fonctionnement qui avait été mis en place par, par Graffiti. Voilà, je trouvais que c'était vraiment bien. C'était très organisé, on avait les papiers sur la droite et puis on avait des catalogues qu'on pouvait feuilleter pour choisir les tampons, on avait des petits numéros, etc. Donc vraiment, c'était une chouette organisation. Je sais qu'il y avait beaucoup d'ateliers qui étaient animés par l'équipe et voilà, vraiment, c'était top, top, top. Donc voilà, et puis j'étais ravie de les revoir en plus. Donc voilà pour ça. Alors au niveau du stand, donc moi je me suis rabattue sur 2 tampons. Donc le tampon Leaves avec ses énormes feuillages qui me faisaient de l'œil depuis un petit moment. Je vais vous les montrer en vrai. Donc vous voyez, les tailles, elles sont quand même... c'est hyper bien pour venir les travailler, je trouve. Donc le premier, pour vous donner une idée, donc il fait 10 cm. En largeur, il fait 4. Celui-ci, il fait 9,5 par 4,5. Celui-ci, il fait 8,5 par 4. Donc vous voyez, c'est quand même des jolis tampons. Donc vraiment, j'ai hâte de les tester. Et comme vous avez pu le voir, je suis invitée créative pour 3 mois donc, chez Graffiti. Donc voilà, je vais me faire un plaisir de les intégrer et de les mixer avec la dernière collection. Donc qui était également présente en avant-première sur le salon. J'ai ensuite pris le tampon La La Land. Donc comme vous le savez, je suis fan des personnages. Donc celui-ci, voilà, il m'a tout de suite fait craquer. Alors de mémoire, il était sorti pour la Saint-Valentin. Il y avait eu 2 ou 3 tampons, je crois. Donc vous avez un petit chat trop mimi, une petite maison champignon. Vous avez des petits poissons et un beau petit couple. Voilà. Hop. Donc je vais vous montrer les dimensions. Donc la maison, elle fait 6,5 par 5. Le couple avec le cœur, il fait 6,5 par 5. Donc le poisson, il fait 3 cm par 3,5. Le petit chat, il est trop mimi avec sa tête là. 4,5 par 2,5. Et celui-ci, il fait 3,5 par 4 cm. Donc voilà pour cette planche de tampons. Donc celle-ci s'appelle La La Land et donc l'autre, elle s'appelle Leaves. Ensuite, ce qui est hyper bien chez Graffiti et perso, ce que j'adore, ce sont les planches d'étiquettes à venir découper. Parce que j'aime beaucoup les textes en fait qui sont inscrits dessus. Je trouve que c'est toujours très original, très second degré. Donc voilà, vraiment, je trouve que c'est des bons basiques à avoir. Donc j'ai pris le thème fille, le thème garçon, le thème anniversaire, le thème love et le thème positivité. Donc je vais vous en montrer quelques-uns. Donc pour le thème fille, vous avez notamment une miniature de moi, Miss Têtue, Chippy Jolie, ma choupette, trop mignonne, voilà, vous avez ce petit type de mots. Thème garçon, vous avez bouille d'amour, coquinou plus plus plus, garçon plein de vie, modèle parfait, mec canon, sourire ravageur. Donc vraiment de chouettes petits mots à caser partout. Pour le thème anniversaire, vous avez par exemple mes photos d'anniversaire, fais un vœu, l'occasion de faire la fête et de célébrer la vie, des sourires jusqu'aux oreilles, des souvenirs de folie. Voilà un petit peu. Pour le thème love, vous avez je t'aime plus que tout, love de toi plus plus plus, c'est beau l'amour, haute dose d'amour, love story, l'art d'aimer, chronique d'un amour, mon essentiel. Pour le thème positivité, donc cette fois-ci, on a l'étiquette qui est noire et le texte est blanc, blanc-gris pour le faire ressortir. Donc on a croire en soi mène à la réussite, créer des souvenirs, riez, aimez, vivez, l'espoir et la persévérance mènent au succès.
Donc voilà, c'est vraiment chouette à mettre dans des albums, sur des pages, etc. En cadeau, j'ai reçu cette planche d'étiquette, donc c'est toujours très sympa à avoir. Voilà. Et j'ai également pris une collection de papier en noir et blanc. Voilà, parce que je me suis dit que ça pouvait bien compléter, que je pouvais la travailler en tout cas avec la dernière collection qui vient de sortir. Donc j'ai pris la collection mise au point. Donc je ne sais pas si je vais vous la remontrer dans les détails parce que vous avez déjà dû la voir. Mais c'est vraiment une collection que j'aime beaucoup. Hop. Je vais quand même vous la remontrer rapidement si vous ne la connaissez pas. Donc ça, c'est un de mes papiers chouchou. Donc c'est un quadrillage aspect écolier avec des zones un petit peu effacées. Vous avez également, donc ça c'est une page où vous pouvez venir découper pas mal de mots. Vous avez également cette belle zone ici. Vous avez une petite ampoule, donc ça fait un clin d'œil aux ampoules de la dernière collection. Ici, donc vous avez plein d'appareils photo. Vous avez ici un quadrillage sur fond noir cette fois-ci. Alors ce papier bois, il est juste magnifique, vraiment. C'est un de mes chouchous aussi. Au verso, vous avez un papier aspect journal. Voilà, très sympa aussi. Là, vous avez un grand appareil photo. J'espère que vous voyez bien. Ici, donc, vous avez un fond mûr. Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup cette collection, vraiment. Donc là, vous avez plein de textes en noir sur fond blanc. Ici, donc, vous avez un papier un petit peu effet tissé, donc dans des teintes de gris. Là, vous avez, hop, une feuille aspect, je sais pas, ça me fait un peu penser comme si on avait fait un fond gel presse en fait, voilà, dessus. Et puis, de l'autre côté, vous avez ici plein de mots à venir détourer. Donc c'est pour ça, je trouve que c'est une collection vraiment hyper complète. C'est voilà. C'est pour ça que je l'ai reprise. Donc ça, c'était pour Graffiti. Et on va terminer par Comptoir du Scrap. Donc qui est dans cette petite pochette. Alors Comptoir, il faisait des cadeaux aussi pour certains montants d'achat. Je crois qu'il y avait une tote bag à partir de 50 €. Enfin, il y avait vraiment de chouettes cadeaux. Et puis, il y avait également des soldes. J'ai reçu cette carte de remerciement donc, qui est coordonnée avec la dernière collection Tutti Frutti. Alors vraiment, j'adore ce combo. Au début, on peut croire qu'il est très peps, très vitaminé. Et c'est vrai que ça l'est. Ce sont vraiment des couleurs vitaminées. Mais ce ne sont pas des couleurs flashy. Ça reste des couleurs pastel, tout douces. Et vraiment, je trouvais que les papiers, quand on les voit en vrai, ils sont vraiment plus beaux, quoi. Donc, voilà pour ça. Et de la dernière collection, donc, je me suis vraiment focalisée sur le thème anniversaire parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas grand-chose. Et puis voilà, pour mes loulous, quand ils font des cartes d'invitation pour les copains, etc., je me dis que c'est toujours bien, voilà, d'avoir des petites choses. Donc, j'ai pris ce tampon donc, avec les chiffres et les bougies. Et vous avez plein de petits mots sur le thème d'anniversaire, justement, que je n'avais pas. Ça change du joyeux anniversaire basique. Donc là, vous avez une année de plus. Vous avez bon anniversaire, mais avec deux typos. C'est ton jour et c'est aujourd'hui. Voilà. Au niveau des tailles, ça fait à peu près 3,5 par 2 cm les chiffres. Donc c'est assez sympa. Et j'ai craqué sur ces petits animaux. Trop choupinou. Donc là aussi, vous avez du texte, hein, bien sympa. Vive la fête. Le temps de la fête, il est temps de s'amuser. Joyeux anniversaire. Hipipi pourra. Alors, celui-ci, il fait 7 cm par 3,5. La tortue avec ses petits cadeaux, trop mignonne. 5 cm par 4,5. Le renard, il fait 6 par 4.
Et la petite souris, elle fait 5 cm par 4. Donc très sympa. Et en solde, j'ai pris ce dies, donc qui était à 5 €. Donc ça valait vraiment, vraiment le coup. Avec plein de XOXO. Et puis j'adore les XO. Et je trouve que pour travailler son fond, ou voilà, même pour disposer comme ça sur une carte ou une page, ça peut être vraiment hyper sympa. Donc ça, c'était pour comptoir du scrap. Et maintenant, on va passer à Zibuline. Donc Zibuline. Hop, alors j'y suis allée grâce à Marina, notamment, parce que mon fils est fan de dinosaures, et Marina m'a dit qu'à Zibuline, il y avait des breloques dinosaures. Donc je me suis dit, il faut absolument que j'y aille. Et je vais vous montrer la star en question. Donc c'est une breloque Diplodocus. Donc vraiment hyper belle. Donc en tout cas, je peux vous dire que mon fils, il a adoré. Il avait hâte que je tourne la vidéo pour que je puisse lui donner. Ensuite, en breloque, bah, j'ai pas pris que ça, vous me connaissez. Donc j'ai pris l'arc-en-ciel. Je me dis que ça ira très bien avec bah, du coup le thème enfant notamment, et puis l'arc-en-ciel de chez Happy. Ici, donc pour en revenir au thème bébé, on a la petite cigogne. Et puis moi qui viens d'Alsace, bah, j'étais obligée de la prendre. Et ici, alors je sais que c'est pas la saison, mais je la trouvais tellement jolie, cette écharpe. Je la trouve hyper jolie, mais vraiment j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Pour compléter, j'ai repris un pompon en suédine parce que j'adore. Je trouve que pour des bijoux d'album, ça rend hyper bien. Et alors, je suis tombée là-dessus, je ne savais pas que c'était sorti, mais apparemment c'était une nouveauté. Ce sont des petits anneaux en plastique. Donc en fait, vous les ouvrez comme ça, tout simplement. Voilà. Et vous pouvez faire du coup un mini-album. Alors au début, je vous avoue que j'ai longtemps hésité à l'acheter. Parce que je me suis dit, mais on va pas pouvoir mettre grand-chose dedans. Et finalement, en fait, on m'a montré sur place un petit album qui avait été réalisé avec cette reliure. Et finalement, mine de rien, on peut quand même mettre pas mal de pages. Les anneaux, ils font, pour vous donner une idée, 1 cm de diamètre. Voilà, c'est vraiment tout petit. En longueur, elle fait un petit peu plus de 3 cm. Donc il y a un dies qui est vendu avec pour perforer des trous en carré. Moi, je me suis dit que j'allais essayer de les perforer moi-même en faisant avec ma Crop-A-Dile. Si vraiment je galère de trop, du coup, je prendrai le die. Mais voilà, je voulais tester. Donc là, je l'ai pris en blanc, mais vous avez plein de couleurs qui existent. Donc ouais, vraiment, c'était une chouette découverte. J'ai hâte de tester. J'avais acheté la grande, je sais pas si vous savez, celle-ci là, qu'ils avaient sorti. Donc c'est exactement le même principe, où vous pouvez les ouvrir comme ça. Sauf que là, bah, elle est beaucoup, beaucoup plus petite. Donc voilà, à tester. Je vous dirai une fois que ce sera fait, mais je la trouvais trop choupie, et je trouve que quand on a envie de faire un album assez rapide, sans prise de tête, bah ça, c'est vraiment le top. Et ça coûtait 1,50 €, donc voilà, je trouve que c'était pas cher. Et je vais vite fait donc vous présenter rapidement les couleurs de ces aquarelles. Donc ça va prendre 5 minutes, mais comme ça au moins vous verrez le rendu. Donc voilà le rendu de ce que j'ai pris. J'espère que vous voyez bien. Hop. Donc voilà les couleurs.
Donc je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve vraiment très très sympas. Donc vous voyez, hein, quand on regarde les godets, on n'a pas forcément l'impression d'avoir ces couleurs-là. Donc c'est toujours bien de les tester avant de pouvoir les acheter. Donc voilà pour mes petits achats, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, j'étais hyper contente d'avoir pu y aller. Vraiment, j'en ressors avec des étoiles plein les yeux. C'était juste magnifique. Que des belles rencontres, que de la bienveillance, du papotage, des achats, du scrap évidemment. Donc vraiment une très très chouette journée. Bah écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous étiez allé sur ce salon, sur quoi vous avez craqué, ce que vous en avez pensé, etc. Voilà, je n'ai pas pu croiser tout le monde. Il y avait des personnes que j'aurais voulu rencontrer, mais voilà, je pense que je n'étais pas aux bons endroits au bon moment, c'est comme ça qu'on dit. Parce que malgré tout, il y avait quand même un petit peu de monde et on ne peut pas croiser tout le monde. En tout cas, voilà, j'espère que pour celles que je n'ai pas pu croiser, bah, qu'on aura l'occasion de se croiser sur un prochain salon. Donc, je pense du coup à l'année prochaine parce qu'il n'y a que version scrap où je vais. Voilà, au niveau géographie, c'est quand même le plus près de chez moi. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!